Dionis. Monsieur le Président, d'abord... Et me fais pas m'énerver, là. Non, je vois que vous êtes en forme et je vous ai trouvé bon, là, je vous ai même applaudi, mais vous ne l'avez pas vu. Moi, je m'associe à ce qu'ont dit mes collègues Duprat et puis ma collègue ELV sur quand même la forme. Non, la forme, il faut le dire. Commission de transport pas respectée. Pas respectée. On est le lundi 30. Vous nous avez envoyé la lettre que vous envoie Jean Castex le 25 qui boucle la négociation. Qu'est-ce qui empêchait votre vice-président de parler en votre nom et de nous dire voilà en quoi on est engagé, Monsieur le Président? Non, la commission de transport a duré, j'y étais, 40 minutes. Elle était encéphalogramme plat, mesurée lorsqu'on vous alerte sur le recul de la vitalité démocratique au niveau des commissions. C'est un fait. Et ça, je suis en désaccord à peu près frontal avec ce qu'a dit ma collègue ELV. Là-dessus, elle a raison. Voilà. Alors, Monsieur le Président, nous voterons, et je parle au nom du groupe Centre Indépendant et de l'intergroupe, nous voterons tous donc cette délibération. Nous le ferons car elle a un mérite. Un seul, mais il est grand. Cette délibération maintient le projet en vie. Elle le maintient en mouvement. Le projet LGV GPSO sera bien présenté au Conseil d'État le 15 février ou avant, et la création de l'établissement public local de financement sera bien faite avant l'échéance de la loi, le 24 avril 2022. Donc oui, pour ça, merci donc à vous, Monsieur le Président. Merci donc à vous et merci aussi, il faut bien le dire, d'abord à Jean Castex. Vous avez d'ailleurs été, je le dis, très honnête intellectuellement là-dessus, parce que c'est lui qui a ressuscité ce dossier, parce que c'est lui qui met 4 milliards sur la table et parce qu'il a, je dirais, l'élégance politique de veiller, de mettre de l'énergie à laisser ce projet sur des bons rails alors qu'il va quitter la mission qu'il a fait, qu'il a réussi à Matignon. Je tenais, au nom de mon groupe, à saluer Jean Castex et le gouvernement. Alors, vous le faites, c'est vrai, en sortant le carnet de chèques régional. Regardons l'évolution, et on le fait calmement. Le lundi 11 octobre, on est à 580 millions. Le lundi 13 décembre, on est à 710, et le lundi 7 février, on est à 935. Et, Monsieur le Président, nous vous avions averti de l'insuffisance de l'investissement régional, notamment en comparant de manière assez rigoureuse avec ce que faisait Carole Delga chez nos voisins de l'Occitanie. Notre diagnostic, il était le bon, on peut le dire. Bon, voilà, vous avez corrigé le tir, nous vous en donnons acte. Alors après, on connaît la suite. Les communautés d'agglos, de Pau, de Dax, de Bayonne, le département du Lot-et-Garonne ont refusé de délibérer à hauteur de ce qui était prévu dans la délibération. Et là, on touche, encore une fois, on va la voter aux délibérations, mais on touche à ces 3 limites. Et sans clarification, il y a trois limites qu'on peut pointer quand même, parce que le dossier il va durer jusqu'en 2032. Et je dis aux collègues, n'imaginez surtout pas que c'est le dernier plan de financement qu'on vous propose. Il y en aura encore une petite dizaine, et je suis gentil. Première critique, sans clarification forte, elle porte en elle le poison de la division. Deuxièmement, vous nous promettez un impact financier nul. Moi, j'ai bien apprécié, j'y reviendrai, ce qu'a dit notre collègue Duprat là-dessus. Et troisièmement, vous ne dites rien sur les menaces que fait passer le gouvernement sur les gares d'Agen et sur le hub de Dax. Ah, je vois que vous souriez, mais moi, ça ne me fait pas rire. Non. Alors, premièrement, elle porte en elle le poison de la division. Je me tourne vers les collègues. Mais pourquoi les collectivités qui ont accepté de payer continueraient-elles de payer si la région passe la grande serpillière régionale? Mais la réponse est non. Elles ne le feront pas. Et je vous annonce la division là-dessus. Je vous l'ai dit lors de mon dernier discours. Il y a un angle mort là. Cet angle mort, il est infectieux. Et donc, oui, au final, on a 2 chemins et pas 3. Premièrement, la région paiera tout. Et deuxièmement, chaque collectivité paiera ce qu'elle doit payer. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y en aura pas. Ça, je ne le sens pas du tout. Nous ne le sentons pas là-dessus. Deuxième critique. Votre délibération nous promet un avenir radieux et un impact financier neutre.
Et là, la déclaration, elle devient optimiste. Vous nous parlez de bonne fortune, j'allais dire de gentils faits. Et pourquoi pas fiscalité, péage, Union européenne, calendrier Bordeaux-Dax. Bon, voilà les bonnes faits. Mais le camarade Duprat, il a raison lorsqu'il dit sur un projet, il y a aussi des méchantes sorcières. Il y a des méchantes sorcières. Et ça sera qui, les méchantes sorcières? Les hausses des prix. Les hausses des prix. Ça sera peut-être les événements techniques, les sols, la météo, etc. La hausse des salaires. Bref, sur un projet comme ça, et ici, on en a tous fait des projets. On sait très bien qu'il y aura un équilibre de bonnes et mauvaises nouvelles. Et qui vous dit que le maître d'ouvrage ne vous fera grâce que des gentils faits? Ça, c'est optimiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'état, à l'heure actuelle du contrat, c'est optimiste. Troisièmement, la région, la Délib en tout cas, ne défend pas les gares d'Agen et de Dax. Alors, pour le coup, il y a deux positions. La vôtre, Monsieur le Président, si elle a une ligne forte, c'est de dire « je fais en sorte que ce que j'avance soit remboursé par les bonnes fées, les bonnes fortunes du... » Mais c'est pas ça la ligne. La ligne, pour le coup, celle du gouvernement, elle est insupportable pour nous, mais elle est plus lisible. De dire, si vous ne payez pas, attention à votre gare. Bon, moi je crois que dans cette affaire-là, il faut dans la négociation dire que pour le coup, il y a là un enjeu, une ligne rouge, et je crois que vous seriez dans ce rôle, dans votre rôle, je vous ai écrit d'ailleurs à ce sujet, de les défendre, ces gares. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous votons ce projet parce que votre délibération le maintient en mouvement et qu'on est pour, mais on dit clarifions-le, parce qu'autrement, à moyen terme, malheureusement, nous pensons qu'il peut être dégradé de manière significative.